Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude sur la passion de Jésus-Christ avec Saint Alphonse de Ligorie. On était rendu au chapitre 10. On va parler sur notre espérance entière dans les mérites de Jésus-Christ. Donc commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 1. Crucifié, Jésus crucifié est notre ressource dans tous nos besoins. Tout notre salut, dit Saint Pierre, est en Jésus-Christ. Voir Acte 4, verset 12. C'est lui qui, par le moyen de la croix, où il a sacrifié sa vie pour nous a ouvert la voie pour respirer de Dieu tous les biens, si nous sommes fidèles à ses préceptes. Écoutons ce que dit de la croix Saint Jean Chrysostome. La croix où Jésus crucifié est l'espérance des chrétiens, l'appui des boiteux, la consolation des pauvres, la ruine de l'orgueil, la victoire sur les démons et la mort, l'école des commençants, le guide des navigateurs, ce port ouvert, le conseiller des justes, le repos des affligés, le remède des malades, la gloire des martyrs. Chacune de ces appellations mérite un bref commentaire. Comme voici l'espérance des chrétiens. Sans Jésus-Christ, nous n'aurions aucun espoir de salut et de vie éternelle. L'appui des boiteux dans notre état présent, qui est un état de dégradation et de limite, nous sommes tous spirituellement boiteux. Nous n'avons d'autre force pour marcher dans la voie du salut que celle que nous recevons de la grâce de Jésus-Christ. La consolation des pauvres maintenant. Comment un chrétien ne se dirait-il pas pauvre? Tout ce que nous avons, nous le devons à la charité de Jésus-Christ notre Dieu. Il y a aussi la ruine de l'orgueil. Les disciples de Jésus crucifié ne sauraient être trop orgueilleux en voyant leur divin maître mourir sur la croix comme un malfaiteur. Pourtant, il est l'innocence même. Il y a aussi la victoire sur les démons. Le seul signe de la croix suffit pour mettre les démons en fuite. Il y a aussi l'école des commençants. Quel beau enseignement la croix donne à ceux qui commencent à marcher dans les voies de Dieu. Jésus, c'est aussi le guide des navigateurs. Où, comme la croix, nous dirige bien au milieu des tempêtes de la vie présente. Il y a aussi le port ouvert. Tous ceux que les tentations ou de violentes passions mettent en danger de se perdre trouvent un abri sur un pied de la croix. Le conseiller des justes aussi. Que de salutations, que de salutaires conseils ne puisse-t-on pas avoir dans la croix, c'est-à-dire dans les tribulations qu'on éprouve durant la vie. Il y a aussi le repos des affligés, où les personnes affligées trouvent-elles plus de consolation qu'au pied de la croix de Jésus, sur lequel
elles voient un Dieu qui souffre pour leur amour, afin de leur donner la vie. Il y a aussi le remède des malades. Ceux qui embrassent la croix dans les maladies sont bientôt guéris de toutes les plaies de leur âme. Il y a aussi la gloire des martyrs. Ce qui fait surtout la gloire des martyrs, c'est de ressembler à Jésus crucifié, qui est le roi des martyrs. En un mot, toutes nos espérances sont dans les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Paraphrasant à peine l'apôtre, pour aller voir dans Philippiens 4, versets 12 et 13, on peut dire « Instruit par le Seigneur, je sais comment je dois me conduire en toutes circonstances. Quand Dieu m'humilie, je sais me résigner à sa volonté, et quand il m'élève, je sais lui en rendre tout l'honneur. S'il me fait jouir de l'abondance, je sais le remercier, et s'il me fait souffrir de la pénurie, je le bénis encore. Mais je n'agis pas ainsi par ma propre vertu. C'est l'effet de la grâce de Dieu que Dieu me donne. Celui qui se défie de lui-même et se confie en Jésus-Christ acquiert par son secours une force invincible. La force du Seigneur. Le Seigneur rend tout-puissant ceux qui mettent en lui leur confiance. Ainsi par saint Bernard. Et il ajoute qu'une âme qui ne présume point de ses propres forces, mais qui est fortifiée par Jésus-Christ, pourra devenir tellement maîtresse d'elle-même qu'elle ne se laissera dominer par aucun péché. Il en conclut que si quelqu'un s'appuie sur Jésus-Christ, il n'y a ni violence, ni fraude, ni plaisir qui puisse l'abattre. Mais il recevra la grâce et la paix de Dieu, qui supporte tout et qui garde notre cœur en Jésus-Christ. L'apôtre ayant prié Dieu par 3 fois de le délivrer d'une épreuve qui le tenaillait, le Seigneur lui répond que sa grâce lui suffisait et que la vertu se perfectionne dans la faiblesse et l'humilité. Voir 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. Mais comment se fait-il que la vertu se perfectionne dans la faiblesse? Saint Thomas nous l'explique, avec Saint Jean Chrysostome et bien d'autres saints, dont voici l'explication. Plus nous sommes faibles et enclins au mal, plus Dieu nous communique de force, dès que nous recourons à lui avec confiance. C'est pourquoi l'apôtre ajoute immédiatement: je me glorifierai donc volontiers dans mes faiblesses, puisque ainsi la vertu de Jésus-Christ s'établira mieux en moi. Il continue: je me plais conséquemment dans mes faiblesses, souffrant avec joie pour Jésus-Christ les injures, la pauvreté, les persécutions, les angoisses, car plus je me trouve faible, plus je me confie en lui et j'en deviens d'autant plus fort. Voir 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10.
Et comme nous le savons dans Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Saint Paul dit encore que la croix paraît une folie à ceux qui suivent la voie de la perdition, mais que pour nous qui marchons dans la voie du salut, c'est la force de Dieu qui agit. Voir 1 Corinthiens 1, verset 18. Par ces paroles, il nous engage à ne pas imiter les mondains qui mettent leur confiance dans les richesses et les plaisirs du siècle, ou dans les parents, ou leurs enfants, ou leurs amis, et qui regardent comme des insensés les saints, ceux qui pratiquent la religion ou la prière, qui font peu de cas des appuis terrestres. Au contraire, imitons ces derniers en plaçant comme eux toute notre espérance dans l'amour de la croix, c'est-à-dire de Jésus crucifié, qui procure tout le bien à quiconque se confie en lui. Il faut aussi remarquer ici que la puissance du monde diffère entièrement de celle de Dieu. Celle-là s'acquiert par les richesses et les honneurs, celle du monde, tandis que celle-ci s'obtient par l'humilité et la patience et la grâce de Dieu. Ce qui fait dire à saint Augustin que notre force est dans la connaissance de notre faiblesse et dans l'humble aveu de notre misère. Et selon saint Jérôme, toutes les perfections de la vie présente consistent à reconnaître ses imperfections. En effet, dès que nous nous reconnaissons imparfaits, comme nous le sommes, nous défiant alors de nos propres forces, nous nous abandonnons entre les mains de Dieu, qui protège et sauve ceux qui se confient en lui, comme en témoigne le psalmiste. Voir Psaume 17, 31 ou 18, 31 et Psaume 16, 7 ou 17, 7. Celui qui met en sa confiance dans le Seigneur, ajoute-t-il, devient fort comme une montagne. Tous les efforts de ses ennemis ne sauraient l'ébranler, comme dit le psaume 125, verset 1 ou 124, verset 1. De là, saint Augustin nous donne cet avis dans les tentations. Lorsque nous sommes en danger de péché, nous devons recourir à Jésus-Christ immédiatement et nous appuyer entièrement sur lui dans la prière. Loin de se retirer et de nous laisser tomber, et il tiendra fidèlement sa parole. Et il nous tiendra dans ses bras et remédiera ainsi à notre faiblesse. Et immédiatement, en prenant sur lui les misères de notre humanité. Jésus-Christ nous a mérité une force qui surpasse notre faiblesse, car ayant été lui-même tenté, dit l'Écriture, il peut nous secourir dans les tentations. Voir Hébreux 2, verset 18. Comment cela? C'est que notre Sauveur, après avoir éprouvé les tentations, en est plus porté
à compatir à nos maux et à nous aider lorsque nous sommes tentés. Cette explication nous est donnée dans un autre passage du même texte. Nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout d'une manière sensible et semblable à l'exception du péché. Voir Hébreux 4, verset 15. Jésus a été tenté dans beaucoup de choses. L'auteur nous exhorte conséquemment à recourir avec confiance au trône de la grâce, c'est-à-dire à la croix, pour recevoir du Sauveur qui est attaché pour nous les secours dont nous avons besoin. Voir Hébreux 4, verset 16. L'Évangile atteste que Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémani, la nuit qui précéda sa mort, fut en proie à la crainte, à l'ennui et à la tristesse aussi. Voir Marc 14, verset 33, Matthieu 26, verset 37. En se soumettant à ses peines, notre Sauveur nous a mérité le courage de résister aux menaces de ceux qui veulent nous pervertir, la vigueur nécessaire pour surmonter l'ennui que nous éprouvons dans l'oraison, dans les mortifications et dans les autres exercices de piété, et la force de souffrir en paix la tristesse qui nous afflige dans l'adversité. Nous savons en outre que dans cette même circonstance, à la vue des douleurs et de la mort désolée qu'on lui préparait, il voulut bien éprouver dans son humanité une telle faiblesse qu'il dit à ses disciples: « L'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Voir Matthieu 26, verset 41. Et qu'il alla jusqu'à prier Dieu son Père d'éloigner de lui cet horrible couple, cet horrible supplice, si cela était possible. Mais il ajouta aussitôt: « Néanmoins, non comme je veux, mais comme vous voulez, ô Dieu. » Voir Matthieu 26, verset 42. Durant tout le temps de sa pénible oraison dans le jardin des Oliviers, il ne fit que répéter la même prière. Ce fiat nous mérita et nous obtint la résignation dans tout ce qui nous arrive de contraire ici-bas, et valut aux martyrs et aux confesseurs de la foi la force de résister à toutes les persécutions et à toutes les cruautés des tyrans, comme l'enseigne Saint Léon. Et vous pouvez aller voir Hébreux chapitre 11 plutôt. De même, par l'horreur qu'il eut alors de nos péchés, et qui lui cause une si dure agonie, voir Luc 22, verset 43, Jésus nous a mérité la grâce de la contrition. Par l'abandon qu'il souffrit ensuite sur la croix, de la part de son Père, il nous a mérité la grâce de ne pas nous décourager dans les désolations et les obscurités spirituelles, en inclinant la tête au moment d'expirer,
sur ce gibet infâme pour obéir à la volonté de son Père. Voir Philippiens 2, verset 8. Il nous a mérité toutes les victoires que nous obtenons contre les passions et les tentations, et même contre les démons, ainsi que la patience dans les maux de cette vie, et principalement dans les douleurs et les angoisses qui accompagnent la mort. En un mot, dit Saint Léon, Jésus-Christ est venu prendre sur lui nos infirmités et nos blessures et nos misères pour nous communiquer sa vertu et sa constance et sa vie. L'Écriture nous assure que le Fils de Dieu a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert, comme c'est marqué dans Hébreux 5, verset 8. Cela ne signifie pas que Jésus-Christ ait appris dans sa passion ce que c'est que la vertu d'obéissance, comme s'il l'eût ignoré auparavant. Mais on entend par là, suivant l'explication de saint Alcène, que notre Seigneur, outre la connaissance qu'il en avait déjà, appris par expérience dans sa passion combien était douloureuse la mort qu'il devait souffrir pour obéir à son Père pour l'humanité. Il éprouva aussi alors combien est grand le mérite de l'obéissance, puisque par elle, il obtint pour lui-même le plus haut degré de gloire, qui est d'être assis à la droite de son Père, à la droite de Dieu, et pour nous le salut éternel. C'est pourquoi l'auteur sacré ajoute qu'ayant exercé une obéissance parfaite, en endurant patiemment tout ce qu'il eut à souffrir dans sa passion, Jésus-Christ a mérité la grâce du salut à tous ceux qui se montrent obéissants envers lui, en supportant avec patience les maux de la vie présente, comme c'est marqué dans Hébreux 5, verset 9. C'est cette patience du divin Sauveur qui a procuré aux saints martyrs le courage et la force d'embrasser avec patience les tourments les plus atroces que la cruauté des tyrans ait pu inventer, et non seulement avec patience, mais avec joie et avec le désir de souffrir encore davantage pour l'amour de Jésus-Christ. Qu'on lise le célèbre lettre que saint Ignace, martyr condamné aux bêtes, écrivait aux Romains avant d'arriver au lieu de son supplice. Il dit: mes enfants, leur dit-il, je suis le froment de Dieu. Laissez-moi broyer par les dents des bêtes féroces, afin que je devienne un pain agréable à mon Rédempteur. Je ne cherche que celui qui est mort pour nous. Permettez que j'imite la passion de mon Dieu. Il est l'unique objet de mon amour, car il m'aime éternellement. Il a été crucifié pour moi. L'amour que je lui porte me fait désirer d'être crucifié pour lui aussi. Saint Léon dit du martyr Saint Laurent que le feu qui brûlait son corps sur le gril était moins ardent que celui dont son âme était embrasée.
Eusèbe et Palade rapportent de sainte Potamière, vierge d'Alexandrie, qu'étant condamnée à être jetée dans une chaudière de poix bouillante, et désirant souffrir davantage pour l'amour de son époux crucifié, elle pria le tyran de lui faire descendre peu à peu, afin que sa mort fût plus douloureuse. Elle obtint ce qu'elle demandait. On commença par lui plonger les pieds dans les poix, de sorte que son tourment dura 3 heures. Elle n'expira que lorsque les poix lui furent arrivés au cou. Telles sont la patience et la force que les martyrs reçoivent de la passion de Jésus-Christ pour résister au tyran. Plein de ce courage que Jésus crucifié inspire à ceux dont il est aimé. Saint Paul s'écriait qu'aucune peine, aucune privation, aucun danger, aucun supplice n'était capable de le séparer de l'amour de Jésus-Christ. Voir Romains 8, verset 35. Il espérait triompher de tout par la grâce et pour l'amour de son divin Maître, comme c'est marqué dans Romains 8, verset 37. L'amour des martyrs envers Jésus-Christ était invincible et venait de lui, parce qu'ils recevaient la force de celui qui ne saurait être vaincu. Et ne pensons pas qu'un miracle les ait rendus insensibles au tourment, ni que les consolations célestes aient absorbé la douleur qu'il éprouvait. Cela a pu arriver quelquefois, mais d'ordinaire, ils sentaient très bien leur douleur. On en voyait qui, par faiblesse, cédaient à la violence des tortures. Quant à ceux qui avaient la constance de résister jusqu'à la fin, c'est Dieu qui leur donnait la patience et la paix et la force nécessaires pour tout souffrir. Le premier objet de notre espérance est la félicité éternelle, c'est-à-dire la jouissance de Dieu, avec Dieu, comme l'enseigne saint Thomas. Quant au moyen d'arriver à cette suprême béatitude, telle que le pardon des péchés commis, la persévérance finale dans la grâce de Dieu et la bonne mort, nous devons nous attendre des mérites et du secours de Jésus-Christ, sans compter sur nos propres forces, ni sur nos bonnes résolutions. Ainsi, pour que notre confiance soit ferme, nous devons avoir la certitude infaillible que nous ne pouvons obtenir ces moyens de salut que par les mérites de notre Sauveur, Jésus-Christ, et que nous en pouvons tout espérer de lui. Ce serait tout pour cette vidéo. On passera au point 2 la prochaine fois et on parlera de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, d'obtenir le pardon de tous nos péchés. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.